On est parti. Alors, je me répète. Bon matin, tout le monde. Et nous allons tourner ce matin dans le livre de Luc, chapitre 1 jusqu'au verset 11. L'évangile de Luc, chapitre 5, je ne sais pas si c'est ça que j'ai dit, versets 1 à 11. Et le titre du message, l'appel au service dans l'Église locale. Alors nous lisons, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il disait à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. C'est un texte qui est vraiment intéressant. Et nous allons le regarder de plus près. Mais avant, l'Église locale. On est tous invités à construire l'Église ensemble. On est dans ce processus ce matin et depuis quelques semaines de réflexion sur l'Église locale et son développement. Son futur, ses perspectives d'avenir, ses projets afin de toucher la communauté. Bref, sa mission première. Et si nous voulons que l'Église avance, il est normal de penser que nous devrons être impliqués dans l'Église d'une certaine façon. Parce qu'on sait que Dieu agit à travers l'Église universelle et l'Église universelle agit à travers l'Église locale. Et c'est certain qu'on doit être impliqué dans l'Église locale. Mais pour construire l'Église locale, c'est comme construire un bâtiment, ça prend des ouvriers, ça prend des gens qui se mettent à la tâche, des gens qui travaillent. Et il faut travailler à la construction de l'Église, travailler pour le ministère, pour ce que Jésus nous demande de faire. Alors, nous allons prendre le texte ce matin qui nous montre la vocation d'un disciple, Simon-Pierre, et de ses acolytes, et qui ont été appelés par Jésus, justement, à faire du ministère. Et en passant à être disciple, à être impliqué dans une église locale, ce n'est pas une option réservée à des gens, à une élite spirituelle. C'est chacun de nous qui peut être impliqué dans l'Église. Alors le contexte, parce que j'aime toujours parler du contexte dans le texte, un jour Jésus se trouvait au bord du lac Génézareth. Alors le lac Génézareth, c'est plus connu sous le nom de la mer de Galilée, la mer Tibériade. C'est un grand lac d'eau douce de 9 km de large à peu près, par 21 km de long. Et la source de ce lac-là, c'est le Jourdain. Alors, le texte nous dit qu'il y a une foule qui arrive autour de Jésus, qui le pousse à aller au bord de l'eau. Puis selon l'historien juif Flavius Joseph, il estime la population de la Galilée à environ 3 millions de personnes à l'époque.
ce qui accrédite la thèse de grande foule. Et effectivement, dans ce temps-là, quand il y avait un événement, quand il y avait quelque chose de particulier qui se passait, il n'y avait pas de médias, on le sait, il n'y avait pas de toutes ces choses-là aujourd'hui que nous avons, l'Internet. Alors, il y avait tout le temps une foule qui se rassemblait pour voir qu'est-ce qui se passait. Alors, le texte nous dit, les gens se pressaient autour de lui pour entendre la parole de Dieu. C'était quand même un discours de Jésus, un discours qui est divin. Ce n'était pas un discours qui était théologique. Ce n'était pas un discours qui était rabbinique, comme il était habitué à entendre à l'époque. C'était quelque chose quand même, c'était un discours qui était nouveau. Alors, il y avait une grande foule. Ça me fait penser à quelque chose, puis je fais un petit parallèle. Vendredi soir, j'étais au Festival d'été de Québec. Et ça m'est venu à l'esprit comme ça. Et mes garçons voulaient aller au Festival d'été. J'ai dit, OK, on va aller faire un tour. Il y avait une grande foule. Et ça m'a fait penser, la grande foule qui est venue écouter Jésus, mais au Festival d'été, c'était de la musique. Vous savez, il y a quelques grandes scènes et la musique est bruyante, avec une foule. C'est un petit peu la cacophonie, honnêtement. Puis, des gens qui étaient venus, qui vont au festival pour de la musique. Mais encore là, c'est de la musique, mais c'est de la musique avec quand même que ça prend ta part, tu ne peux pas aller, et étant donné que c'est dehors, le son est quand même assez, c'est pas un son vraiment pur, c'est un son qui est un peu distorsionné. Alors, ce n'est pas une expérience vraiment agréable. Et c'est parce que je fais un parallèle parce que les gens se sont pressés, sont allés voir Jésus pour entendre la parole de Dieu. Alors que le festival d'été, on aurait mis quelqu'un qui aurait prêché la parole de Dieu. Il n'y aurait eu personne. Alors, le genre de foule qu'il y avait à l'époque, ce n'est pas le genre de foule que j'ai vu au festival d'été. Alors, Jésus était pressé par la foule et Jésus s'en va vers le rivage, puis il voit deux barques. Des barques de pêcheurs, assez grandes pour plusieurs personnes. Pourquoi il embarque dans une barque? Alors, c'est vraiment intéressant. Sa situation, quand il est sur une barque qui est éloignée du rivage, lui permet de mieux voir la foule, premièrement. Et il profite aussi d'une meilleure acoustique, du fait que la surface bien plane et calme du lac a des chances d'amplifier le son de sa voix. Je trouvais ça intéressant. Alors Jésus, un coup qui est sur la barque, il peut s'asseoir, parce qu'à l'époque, la tradition, c'était de s'asseoir. Le rabbin s'assoyait puis enseignait. Alors Jésus fait la même chose. Il s'assoit sur la barque, il commence à enseigner. Alors après ce temps d'enseignement, nous voyons dans ce texte l'appel au service de Jésus face à des travailleurs, face à des pêcheurs. Et dans le texte, on voit 4 conditions, 4 étapes qui nous parlent aujourd'hui, 4 étapes de personnes qui ont été appelées au ministère. Premièrement, la disponibilité. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu. Alors, Simon était occupé, Simon avait une barque et Jésus lui dit, « J'ai besoin de ta barque. » Et Simon lui a dit, « Oui, il n'y a pas de problème, même s'il était occupé. » Alors, un dimanche matin comme ça, il y a 2 hommes qui pêchent dans un bateau. Après plusieurs heures sur le lac sans attraper un seul poisson, l'un des hommes dit à son ami, à son chum, « Tu sais, nous aurions probablement dû rester à la maison et aller à l'église ce matin. » L'autre homme dit, « Eh bien, oui, j'aurais pu rester à la maison, mais je n'aurais pas pu aller à l'église. »
Pourquoi? Demande son ami. Alors l'autre répond, ma femme est malade. Vous regarderez le vidéo un peu plus tard. Alors, disponibilité. Ma question, c'est, est-ce que nous sommes disponibles pour Dieu? Comme Pierre l'a été pour Jésus. Est-ce que nous serons toujours disponibles pour Dieu? Savez-vous que selon certaines statistiques, les gens les plus occupés dans l'Église sont les gens les moins disponibles? Simon-Pierre, avec ses amis, ses acolytes, étaient des pêcheurs. C'était leur métier, leur gagne-pain. Alors, après chaque pêche, réussie ou non, même si ça avait mal été, ils devaient contrôler les filets, le matériel, nettoyer la barque pour que ça soit prêt pour la prochaine pêche qui était la nuit, parce qu'ils pêchaient la nuit puis ils revenaient le matin. Et c'est à ce moment-là, alors qu'ils reviennent de la pêche, que Jésus demande à Pierre l'autorisation de monter dans sa barque et de s'éloigner quelque peu du bord afin qu'elle lui serve de chair, d'estrade, pour enseigner la foule. Alors, Simon est disponible à l'instant. Il est disponible de se mettre au service de Jésus. Il ne lui pose pas de questions, il ne lui dit pas, « Bien, écoutez, je vais t'allouer, Seigneur, Jésus, je vais te louer ma barque. » Non, il est disponible. Et le Seigneur va nous demander une disponibilité si nous voulons servir. Pour certains, c'est facile, mais pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Surtout quand on est dans un contexte de famille, de jeunes enfants, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire dans une Église. Il y a beaucoup de choses à faire à l'extérieur de l'Église également. Parce qu'à l'extérieur de l'Église, on peut témoigner, on peut visiter des gens, on peut conduire des personnes à certains endroits parce que les personnes n'ont pas de véhicule, c'est un exemple. On peut financer des œuvres. Comme à l'Église, on peut être impliqué dans beaucoup de ministères. Alors, il y a une certaine disponibilité qu'il faut avoir. Ce n'est pas tout le temps évident. Ce n'est pas tout le temps évident de venir à l'Église le dimanche matin lorsqu'il fait beau. Moi, personnellement, j'ai un genre d'activité que je peux faire seulement le dimanche. C'est dimanche matin. Je ne peux pas le faire dans la semaine, c'est le dimanche matin que j'aurai peut-être toute la journée pour le faire. Puis qu'est-ce que je fais? Bien, je ne la fais pas. Parce que je suis à l'Église. Et les gens disent, on aimerait avoir une croissance, on aimerait avoir un réveil, on pense qu'il va y avoir un réveil, puis je suis tout à fait d'accord. Mais qui dit réveil dit plus de personnes impliquées, plus de gens dans différents ministères, plus de suivi pour les nouveaux convertis. Et peut-être un deuxième service dans l'Église. On n'est pas dans la mentalité, comme j'ai déjà parlé, d'une Église, de l'Église qui est ouverte le dimanche toute la journée. On a encore cette mentalité-là de venir à l'Église et on reste 2 heures, après ça, on s'en va. Et j'en disais justement, il y a quelque temps, avec une personne, vous savez, pendant le confinement, on avait le droit, je pense, je peux me tromper, mais le plus qu'on pouvait avoir, c'était 100 personnes dans une église. À un moment donné, c'était 100 personnes. Et je parlais avec quelqu'un, puis je lui disais que, il me disait que fallait fallait faire une présence, fallait aller sur Internet ou donner son nom pour être à l'église. Parce que l'église avait plus que 100 personnes, puis on ne pouvait pas dépasser 100 personnes. Alors j'ai dit, bien, tu fais 2 services. Vous allez avoir un service de 100 personnes, puis un autre service de 100 personnes. Ah, il dit non, on ne peut pas. Je dis pourquoi?
Bien là, il va falloir être à l'œuvre, ça va prendre du monde pour le deuxième service. Ça va prendre encore plus de gens impliqués dans l'Église. Bien, j'ai dit, vous faites un service, puis vous faites un deuxième service, puis là, vous allez être impliqués. Ah, il dit non, moi, quand je suis occupé à l'Église le dimanche matin, quand je fais un ministère, il dit après ça, il dit, je suis brûlé. J'ai dit, t'es brûlé. Une fois par mois, tu fais ton ministère, après un service, tu es brûlé. Frères et sœurs, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je suis allé dans des églises qui avaient un deuxième, un troisième service, et ça commençait à 7 heures le matin, puis ça finissait à 4-5 heures le soir. Ces gens-là sont disponibles. Alors, quoi que vous fassiez dans l'Église, ça prend de la disponibilité. Peu importe. Déjà là, de venir à l'Église le dimanche matin, quand il fait beau, alors que vous auriez pu être au golf, vous auriez pu être au resto, vous auriez pu aller voir vos petits-enfants, vous auriez pu faire beaucoup de choses. Mais vous êtes disponible pour venir à l'Église. Déjà là, c'est bien. Mais si on veut être impliqué, si on veut que l'Église avance encore plus, ça prend la disponibilité. Et ce n'est pas tout le temps évident dans notre contexte de société nord-américaine, alors qu'on court tout le temps. Deuxième point, j'aimerais parler, la confiance. Je reviens au texte. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » La confiance. En 1555, le docteur Nicholas Ridley fut condamné à être brûlé sur un bûcher en Angleterre à cause de son témoignage pour le Christ. La nuit précédant l'exécution de Ridley, son frère lui proposa de rester avec lui dans la chambre de la prison pour l'aider et le réconforter. Nicholas Ridley a décliné l'offre en disant « J'ai l'intention, si Dieu le veut, d'aller dormir et de dormir tranquillement. » Et son frère relata « Puisqu'il connaissait la paix de Dieu, il pouvait reposer dans la force des bras éternels de son Seigneur pour répondre à ses besoins. » Alors d'habitude, c'est la nuit que l'on peut le mieux pêcher. Simon le savait, parce que lui, c'est un pro de la pêche. Alors, pourquoi devait-il suivre le conseil de Jésus alors que Jésus est un charpentier? Alors Simon, il obéit à l'ordre de Jésus en plein jour d'aller pêcher. Et c'est intéressant parce qu'il a dit maître. Déjà là, il l'a appelé maître. Alors, voyez-vous la confiance qu'il avait en Jésus. Puis Simon est néanmoins prêt à jeter ses filets. Mais il sait que c'est stupide. Mais il dit, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ça, on appelle ça la foi, la confiance. Dans des situations qui ne sont pas tout le temps évidentes, vous devrez avoir confiance. Quand la nuit va tomber, quand vous allez vivre un certain désespoir, ça va prendre de la confiance. Il y a des temps qui vont arriver. Et peut-être que c'est arrivé en ce moment, peut-être que vous l'avez déjà vécu, peut-être que c'est quelque chose qui va sûrement arriver. Vous allez traverser la vallée qu'on appelle la vallée de Baca, la vallée des pleurs. À un moment donné, dans votre vie chrétienne, dans votre marche chrétienne, vous allez arriver devant un mur. La vie chrétienne n'est pas tout le temps évidente. La confiance. Premièrement, la confiance dans les leaders de l'Église. D'avoir confiance. Mais plus encore, la confiance en Dieu. Dans des temps difficiles, vous allez avoir
les prières de l'Église, vous allez être réconfortés. Mais ça ne sera pas assez. Il va falloir faire confiance en Dieu. Et ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Et le Seigneur va vous demander de continuer. Puis vous allez souvent vous poser des questions. J'ai fait telle chose, il m'arrive telle chose. Comment se fait, Seigneur? Je suis à ton service, je fais des choses. Et il y a des questions sans réponse. Et il y a l'ennemi qui va arriver à un moment donné sur le coin de la rue. Vous allez marcher tranquillement. Et là, il va arriver à côté de vous. Il va dire bonjour, comment ça va? Et là, c'est là qu'il va. Vous ne vous attendrez pas à ça. Et là, l'ennemi sera toujours là. La seule chose qui va être importante dans ce temps-là, c'est la confiance. Avoir confiance en Dieu. Malgré les épreuves, malgré ce qui se passe, malgré ce que vous allez traverser, ça va mettre votre foi et votre confiance à l'épreuve. Troisième point, l'humilité. Je reviens à mon texte. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » J'ai une question ce matin. Avez-vous déjà pensé que seuls les plus petits oiseaux chantent? Avez-vous déjà entendu chanter l'aigle? Avez-vous déjà entendu chanter une dinde, une autruche? Pourtant, c'est quand même l'aigle, je pense que c'est l'oiseau qui vole le plus haut. C'est vraiment, quand on parle de l'aigle, c'est vraiment le roi je peux m'exprimer ainsi, des oiseaux. Mais quand vous entendez chanter un oiseau, on parle de quoi? On parle du canari, on parle du serein, on parle du rossignol. La musique la plus douce, le ministère le plus important vient de chrétiens qui sont petits, dans leur propre estimation devant le Seigneur. L'humilité, c'est une vertu. Savez-vous que c'est le christianisme qui a élevé l'humilité au rang de vertu? Parce que l'antidote contre l'amour de soi, qui empoisonne notre société d'aujourd'hui, c'est l'humilité. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. L'orgueil qui est un péché qui a séparé les hommes de Dieu. Alors, dans la littérature grecque, auparavant, avant le 2e siècle, ce mot-là était utilisé de façon moqueur. On parlait ça faisait référence à un esclave. Il y avait un descriptif d'humilité comme abject, commun, inapte ou ayant peu de valeur. C'était le terme grec qui est employé pour humilité. Mais à partir du 2e siècle, le texte a changé. La littérature grecque, le mot grec a changé pour donner à l'humilité une connotation positive. Jésus a dit « Heureux les débonnaires, heureux les humbles, car ils hériteront de la terre. » Alors, Pierre aurait très bien pu revenir sur le rivage en se pétant devant les collègues pêcheurs parce qu'il avait pris une grande quantité de poissons. Et intérieurement, il aurait pu vraiment montrer que oui, c'était une grande victoire, puis tout reposait sur lui. Même ce résultat-là lui donnait peut-être des ailes en tant qu'activité, à la suite de son activité de pêcheur. Alors, il aurait pu dire, puisque ça marche, c'est ce que ça marche, alors Dieu approuve. Et souvent, dans notre vie chrétienne, c'est de la manière qu'on peut penser. Si ça fonctionne, c'est parce que Dieu approuve. On va continuer à mettre des sous dans la machine à prière
Puis si ça va bien, c'est parce que Dieu approuve, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Puis ce genre de mentalité-là, souvent c'est une mentalité chrétienne. Souvent, on a une façon de voir une foi intéressée, comptable ou peut-être analytique. Alors, c'est important de voir le succès ou l'approbation de notre ministère, de ce que l'on fait à l'Église, de donner la gloire au Seigneur et non pas de reposer ça sur nous. Même si on est un exégète dans l'enseignement, même si on est un professionnel en musique, de donner tout le temps la gloire au Seigneur. Il y a certains ministères dans l'Église, dans certaines églises, et je le dis bien humblement, surtout dans le ministère de musique, que dans certaines églises, il y a des catégories de musiciens, d'équipes de louanges. L'équipe A, l'équipe B, l'équipe C. L'équipe A, c'est l'équipe avec plus de talent. L'équipe B et l'équipe C, c'est les moins bons. Et je trouvais ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et merci Seigneur que j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui étaient dans l'équipe A, alors que probablement j'étais peut-être C. Et quand j'ai venu faire de la musique ici, j'étais content de faire affaire avec des gens, de travailler avec des gens qui sont dans l'équipe A, qui m'ont aidé d'avancer. De ne pas faire de distinction, de ne pas dire, moi j'ai telle chose, j'ai telle expérience. Mais de la mettre au service des gens de la congrégation. De faire profiter de son talent, son expertise, ou peu importe, son don de faire il y a des gens qui ont des dons extraordinaires pour prier, il y a des gens qui ont des dons extraordinaires pour exhorter, pour aider, pour peu importe. Alors, de donner la gloire au Seigneur, d'être humble dans les choses qu'on va faire dans l'Église. Et immédiatement, Pierre a dit, c'est drôle sa réaction, parce qu'il va s'humilier, puis il dit, je suis un pécheur. Au lieu de dire, écoutez, moi je vais prendre la recette, je vais prendre tous les poissons que j'ai pris, je vais aller au marché, je vais faire de l'argent avec ça, là. Parce que j'ai fait une méchante prise, parce que la Bible dit que la barque s'enfonçait tellement qu'il y avait de poissons. Alors, c'est bon de rester humble. Comment on peut rester humble, et je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Et de regarder les autres comme au-dessus de nous. Ça, ce n'est pas facile. Dans le grec, ça veut dire un sens supérieur, de voir les autres supérieurs à nous. Et l'apôtre Paul en parle. Puis le meilleur moyen d'atteindre un objectif d'humilité dans l'Assemblée, c'est de considérer sa propre personne, mais de considérer ses péchés et ses manquements. Reconnaître nos péchés, reconnaître nos manquements, va exclure toute vantardise ou exaltation de soi. On vit dans une société qui est imbue d'elle-même. On est habitué, on vit dans une société qui performe. Les seules personnes qui performent, ce sont les personnes qui vont réussir. Alors, tout va vite présentement et c'est tout le temps, les gens sont portés à vraiment, étant donné que le Dieu de ce monde, c'est l'argent, les gens sont portés tout le temps à s'élever eux-mêmes. Et des fois, ça dépeint dans la mentalité de l'Église. Alors, il faut vraiment considérer l'autre personne. C'est ça qu'après ça, ça va être plus facile d'avoir
une attitude vraiment humble. Quatrième point et dernier point, l'obéissance. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Ils ne sont pas allés au marché, ils ne sont pas allés vendre leurs produits, leurs poissons, ils n'ont pas fait un tour pour vendre leur business et dire, bien écoutez, on va vendre ça avant d'aller suivre Jésus. Non, ils ont tout laissé, ils ont suivi Jésus. L'obéissance. Encore une petite histoire. Peut-être que ça ne vous dit rien. Moi, ça dit quelque chose parce que j'aime le football. Roger Staubach. Roger Staubach, c'est le corps arrière des Cowboys de Dallas qui a participé à la victoire du Super Bowl en 72 et 77. Puis il a admis que sa position de corps arrière, les jeux qu'il dirigeait, ses propres signaux qu'il donnait à son équipe, ne venaient pas de lui. C'était son entraîneur, Landry, qui envoyait les signaux pour chaque jeu. Il disait à Roger Staubach quand passer, quand courir, et c'est seulement dans les situations d'urgence qu'il pouvait changer le jeu. L'obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'attitude véritable du croyant, c'est l'obéissance. Et c'est pour ça que la désobéissance, frères et sœurs, nous guette dans l'Église. Pourquoi? Parce que l'histoire nous dit que Satan et ses anges déchus ont désobéi. Le peuple d'Israël a désobéi. Et le peuple d'Israël, c'est comme un miroir pour l'Église aujourd'hui. L'obéissance de Simon, qui n'a pas dit oui, je vais te suivre, Jésus, je vais te suivre la semaine prochaine, je vais te suivre à un moment donné, immédiatement. L'obéissance. Est-ce qu'on est prêt à obéir à Dieu? Est-ce qu'on est prêt à obéir aux leaders de l'Église locale? Ce n'est pas évident. On aime Dieu, on croit en Dieu, on appartient à Dieu, et cela va se manifester par votre obéissance. Parce que notre chair se rebelle. L'homme intérieur se rebelle. On a de bonnes intentions, l'être spirituel est toujours là, mais à l'intérieur de nous, il y a tout le temps quelque chose qui nous dit, il y a tout le temps quelque chose de la chair qui va sortir. Et la première chose qu'on va faire souvent, c'est la désobéissance. Et je peux vous dire que dans ma vie personnelle, et c'est pas, c'est rien il n'y a rien de caché, il n'y a rien mais c'est arrivé à plusieurs reprises qu'il y a des portes, des ministères qui sont arrivés, certaines choses, et j'ai dit non. Et c'est souvent, c'est pas nécessairement face. Puis quand je dis désobéissance, quand je dis obéissance, c'est pas seulement, c'est pas l'obéissance. Notre vie chrétienne, on la vit. Notre vie chrétienne, elle peut avoir des fois des saisons, mais c'est l'obéissance dans les petites choses. L'obéissance justement devant les leaders, l'obéissance devant certains ministères que le Seigneur va nous donner, certaines opportunités que le Seigneur va nous donner. C'est dans cette optique-là que je parle d'obéissance. En conclusion, je parlais avec un pasteur il y a quelques semaines qui me disait comment que, toujours le discours que depuis la pandémie, ce n'est pas évident de reprendre les gens dans l'Église, de recommencer l'Église, parce qu'il y en a qui ont des habitudes.
Et savez-vous ce qu'il me parlait? Il me parlait de disponibilité. Il ne m'a pas dit que c'était de la disponibilité, mais là, je m'en rends compte aujourd'hui. La disponibilité. Il parlait de la désobéissance, des gens qui quittent le ministère, des gens qui quittent l'Église pour aucune raison. Et ce que je vous parle ce matin, c'est ce qu'il me disait. Des choses simples. Vous dites, oui, mais c'est tellement simple. Les 4 choses que je vous ai parlé ce matin, c'est très simple. Mais beaucoup de chrétiens manquent le bateau à cause de ces choses-là. C'est avec une certaine disponibilité, une confiance, une humilité, une obéissance que les apôtres ont pu répondre à l'appel de Jésus. Puis Dieu désire de construire son Église avec des hommes et des femmes tels que moi et tels que vous, si on a une bonne disposition. Dieu ne peut pas construire l'Église sans nous. C'est quelque chose de très simple, mais c'est quelque chose qui est très, très, très important. Et encore une fois, beaucoup de chrétiens trébuchent tout au long de leur parcours, surtout pour une chose, la désobéissance. Il y a des défis qui vont tout le temps arriver. Dans notre vie chrétienne, ce n'est pas tout le temps évident. La disponibilité va manquer à un moment donné, la confiance en Dieu va manquer, la confiance en notre Église, la confiance envers un frère ou une sœur de l'Assemblée, ça peut arriver. Vous allez être déçus, vous pouvez être déçus de l'Église. Des fois, vous allez penser que vous auriez pu faire un tel ministère et le pasteur ne l'a pas voulu. Pourquoi? Puis, vous savez, toutes ces choses-là, vous les vivez. Alors, c'est avec une autre optique de voir ces choses-là arriver puis de dire, écoute, OK, on va prendre ça en considération, la disponibilité, ce qu'on peut donner pour le Seigneur, l'obéissance, l'humilité. De regarder les gens d'une autre façon. Comme j'ai dit tout à l'heure, de regarder les gens d'une façon qu'ils sont au-dessus de nous. Ça, la société d'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'elle ne comprend pas tellement. S'il y a un temps où l'Église doit être à l'œuvre, c'est aujourd'hui. Je ne veux pas parler pour l'histoire passée. Il y a eu des temps qu'il y a eu des accalmies. Je pense que, j'en ai parlé l'année passée, je pense qu'on vit dans un temps quelque peu rocambolesque. Il y a une apostasie dans l'Église, il y a des libertés spirituelles permises dans l'Église, il y a de la mondanité. Il y a des valeurs que certains chrétiens ont, puis d'autres n'ont pas. Et il y a toutes sortes de choses qui se passent dans les églises présentement. Pourquoi? Parce que l'Église est apostate. Et en plus, on parle de toutes sortes de choses qui est alentour, l'instabilité dans l'économie. Il y a des guerres, il y a une guerre, il y a des rumeurs de guerre, comme Jésus dit dans Matthieu 24. On parle de vagues de virus qui mettent les gens, qui laissent les gens dans une certaine anxiété. Il y a des prophéties bibliques qui s'accomplissent. Alors, il y a toutes sortes de choses que le chrétien, que l'on voit présentement avec nos yeux spirituels. Et jamais une Église va être autant engagée que présentement. Pourquoi? Pour les raisons que je vous ai dit, pour être capable de passer à travers toute la philosophie chrétienne que certaines assemblées vont prêcher, de rester dans la parole de Dieu, c'est très important. On vit dans un temps où que
le monde se prépare à accueillir l'impie. Et tranquillement, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a une noirceur tranquillement qui va arriver. Vous le voyez dans bien des domaines. Alors, l'Église va devoir prier encore plus. Même des choses spirituelles qu'on va vivre. Alors, l'Église va devoir se préparer, va devoir prier, va devoir être à l'œuvre dans l'Église locale. S'il y a une croissance dans l'Église, l'Église va être prête. Autrement dit, on doit être prêt à toute éventualité. L'Église doit être prête. Premièrement, être prête pour l'enlèvement, de se sanctifier davantage. Alors, l'Église doit être prête. C'est un temps crucial que l'on vit présentement. Il y a des choses qui vont se passer. Si on regarde les prophéties bibliques, si on regarde ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, dans Luc 21, ce que Paul a dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, les gens seront comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La société va être comme ça. Alors, nous autres, il va falloir ramer à contre-courant. L'Église doit être prête. L'Église doit être mature. L'Église doit être dans un processus de sanctification. L'Église doit voir au-delà de sa propre personne, mais vraiment de voir vraiment du ministère qu'elle peut faire, afin que vraiment qu'on puisse faire face à ce qui s'en vient. Que ce soit des temps difficiles ou que ce soit une croissance, frères et sœurs. Dans une croissance, vous allez être obligés de participer. Alors, il faut être prêt. Il faut laisser les petites querelles, il faut laisser la couleur du mur de l'Église, qu'on n'aime pas la couleur, que le chant qu'on a entendu ce matin, ça fait 350 fois qu'on l'entend. Ce n'est pas important. L'important, c'est notre relation qu'on va avoir avec Dieu et notre façon, notre ministère dans l'Église locale. C'est comme ça que l'Église va continuer, c'est comme ça que l'Église va croître, c'est comme ça que l'Église va progresser. Alors, ça va prendre des gens disponibles, ça va prendre des gens obéissants, des gens qui ont confiance en Dieu, que Dieu peut faire des choses, et d'avoir une certaine humilité. Amen. Seigneur, on te remercie pour ta parole. On te remercie, Seigneur, pour vraiment ce que tu fais dans nos vies, du service, Seigneur, qu'on peut apporter à l'Église. Et Seigneur Dieu, on veut que vraiment le texte qu'on a vu, Seigneur, ce qu'on a entendu, que ce soit quelque chose qu'on puisse vraiment réfléchir là-dessus, Seigneur Dieu, que ça puisse nous toucher dans notre fort intérieur, afin vraiment qu'on soit à l'œuvre dans ton ministère, l'établissement de ton royaume, Seigneur Dieu. On veut te remercier pour le salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Mais plus que ça, Seigneur Dieu, on te remercie pour l'œuvre que l'on fait, l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Et Seigneur Dieu, on te demande quelque chose de nouveau, Seigneur, dans cette Église, Seigneur Dieu. On te demande un renouveau, Seigneur. On te demande une transformation, un renouvellement de toutes choses, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, on est appelé à être à l'œuvre dans ton royaume. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Touche-nous par ton Saint-Esprit ce matin. Ravive notre foi, ravive notre confiance. Change encore une fois nos cœurs, Seigneur Dieu. Et on te remercie, éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Amen.